Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui les amis, un grand homme est parti aujourd'hui. Aban, le grand sensei qui autrefois avait sauvé le monde et en était devenu le héros, s'est sacrifié pour la nouvelle génération. Mais dites-moi, pourquoi les grands maîtres sont obligés de se sacrifier pour que les nouvelles générations prennent le relais? Ah là là, ça me fait mal. Bref, review de l'épisode 5 de Dragon Quest Dai no Daibuken et on revient sur le combat entre Avan et Adlar. Avan qui avait fait le sacrifice en protégeant les autres avec son dos. Il leur jette un sort d'immoblindage, en gros il les pétrifie pour pas qu'ils bougent. Mais what? Mais pourquoi tu fais ça? Ok, ils vont peut-être te gêner, mais là, t'es face à un ennemi plus fort que toi. Si tu perds, c'est fini. Il a plus qu'à les ramasser tes disciples. Non mais en plus, c'est un sort super puissant. Pourquoi tu le fais sur tes disciples? Fais-le plutôt sur Adlar. Tu vois, tu le pétrifies et puis après tu l'enfermes dans tes tubes dorés là. Avec un Terupa ou je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bref, après les avoir pétrifiés, Avan leur fait un beau discours d'adieu. Il leur décerne les colliers pour diplômer ses élèves et il leur confie la tâche de tuer le nouveau seigneur du mal. Et franchement, il m'a ému. C'était beau, c'était triste et c'est vraiment dommage que les anciens soient obligés de se sacrifier. Et ce qui est fort, c'est qu'on notera quand même que Adlar lui a laissé le temps de faire ses adieux à ses élèves. Tu vois, pour moi, le Seigneur du Mal, c'est un grand méchant. Le mec, il est pas censé avoir de pitié ou témoigner du respect pour ses adversaires. Non, il est censé les détruire tout de suite, tu vois, pendant qu'il fait son beau discours. Boum, boule d'énergie, je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Mais là, tu vois quand même qu'Adlar, il est quand même super réglo. Ça montre quand même à quel point Avan est respectable, tu vois. Et puis c'est parti, Avan qui engage le combat. Et on a de la baston à l'ancienne, voilà, c'est ça qu'on veut. Avec des coups de poing à l'ancienne, avec un mec qui se fait tabasser la gueule, une domination technique et physique nette d'Adlar. Le mec met des putains de patates. Alors qu'Avan, lui, se bat à l'épée. Notre ancien héros qui est en mode sérieux, il y va pour trancher le monstre, mais le mec se la joue. Il l'esquive et il enchaîne notre héros de coups. Ah, c'est beau à voir un bon combat à l'ancienne comme ça, moi je kiffe là. Et pour finir, Avan qui encaisse le dernier coup de poing, il enfonce ses deux mains dans la tête d'Adlar, je me dis waouh, c'est quoi ça? Il lui a enfoncé ses doigts dans le crâne. Aïe aïe aïe, ça doit faire super mal. Mais là, je me dis non, c'est pas possible. Il va quand même pas lui faire une Yujiro Hanma. Ah, ceux qui connaissent Baki, tu vois de quoi je parle, non? Mais ça peut pas être aussi violent, c'est pas possible. Il va quand même pas lui arracher le visage. Non, et puis là, t'as quand même Avan qui est prêt à donner sa vie. Il dit qu'il a plus d'énergie magique, donc il va utiliser sa vie en tant que source d'énergie. Il a cette espèce de flashback où il pense à une femme ou la princesse Léona, je sais pas c'est qui. Et là, les amis, il lance le Megante, l'explosion ultime, le sacrifice qui emporte tout. Et juste après, il ne reste plus que son épée. Waouh, c'était juste énorme. Non, franchement, bravo, j'ai rien à redire dessus, c'était magnifique. Enfin, si, il y a quand même un gros problème, je trouve. C'est qu'après, Adlar se relève. Et ça m'a un peu dégoûté. Le mec a fait un putain de discours, il s'est sacrifié, mais au final, pour rien. Et Adlar qui s'apprête à achever ses disciples, mais Dai se libère, il pète la barrière, il fout une patate à Adlar, waouh! Et là, Adlar identifie la marque qu'il a sur le front. C'est la marque du dragon. C'est en fait un chevalier dragon. Oui, tout comme Shiryu, le chevalier dragon. Non, je déconne, c'est bon. Oh, je te vois venir en commentaire. Ouais, mais c'est pas drôle, c'est chevalier du zodiaque, ça n'a rien à voir. C'est bon, ok. Bon, Adlar qui voit que c'est chaud, c'est un chevalier dragon, il peut plus lutter. Il passe en mode Wolverine, il essaie de découper Dai avec ses griffes. Et à la fin du combat, Dai qui s'empare de l'épée de son maître, il lance l'attaque Avan Slash. Waouh, il a enfin maîtrisé la technique de son maître. Et Adlar qui en réponse lance le je fonce en mode Superman. Ok, bon, tu vas te le prendre forcément. Il a quand même le réflexe de se protéger à la fin, mais il se fait découper les bras et se fait emporter par l'attaque. Après, il va quand même réussir à survivre et s'enfuir. Et c'est sur ça que se termine l'entraînement de Dai. Et au final, on sait toujours pas comment Dai a fait pour maîtriser couper le ciel. Mais bon, là, il a l'air de maîtriser les trois. Il peut lancer le Aban Slash. Et pour rendre hommage à Aban qui lui a appris cette technique et qui s'est sacrifié, ils vont enterrer Aban et laisser son épée sur place. C'est dommage une si belle épée, ça aurait pu être très utile pour Dai. Peut-être qu'il reviendra la chercher plus tard, ça se trouve, tu vois, c'est une épée légendaire, c'est quand même l'épée du héros quoi. Enfin bon, Adlar de son côté qui va se régénérer en mode Piccolo, ses bras repoussent.
L'aventure ne fait que commencer et c'est la fin de l'épisode. Ah là, c'est clairement le meilleur épisode depuis le début. On a eu de la bonne baston à l'ancienne, on a eu un super discours de l'ancien héros, on a eu du sacrifice épique, on a eu du drame avec Adlar qui en fait n'était pas mort, et on a eu du Dai qui finit son apprentissage en maîtrisant la technique de son maître. Waouh, franchement l'épisode était nickel, j'ai kiffé. Le petit bémol, j'aurais peut-être voulu que le Megante dure plus longtemps, tu vois, avec un Havan qui gueule vraiment Megante, tu vois, le truc bien lourd, bien puissant, bien épique. Mais bon, sinon j'ai rien à redire, il était énorme cet épisode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.